Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire des extraits de La promesse de l'aube de Romain Gary, édition Gallimard, collection Folio. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Cela commençait au réveil et durait plus ou moins toute la journée. Lorsque cette déesse méditerranéenne apparaissait à l'horizon, mon cœur partait au galop à sa rencontre, et je demeurais sans bouger sur mon lit, terriblement encombré. Je finis par me rendre compte que Mariette m'observait également avec une certaine curiosité. Elle se tournait parfois vers moi, mettait les mains sur ses hanches, me fixait avec un sourire un peu rêveur, soupirait, hochait la tête et disait « Ça fait rien. Vous pouvez dire que votre mère, elle vous aime vraiment. Elle parle que de vous quand vous n'êtes pas là. Et toutes ces belles aventures qui vous attendent, et toutes les jolies dames qui vont vous aimer, et patati et patata. Ça finit par me faire de l'effet. » Je me sentis assez contrariée. Ma mère était la dernière chose à laquelle j'étais disposée à penser à ce moment-là. Étendue en travers du lit, dans une position très inconfortable, les genoux pliés, les pieds sur la couverture, la tête contre le mur, je n'osais pas bouger. Elle me parle de vous comme si vous étiez un prince charmant, quoi. Mon Romain par-ci, mon Romain par-là. Je sais bien que c'est seulement parce que vous êtes son fils, mais à la fin, je me sens toute drôle. La voix de Mariette avait sur moi un effet extraordinaire. Ce n'était pas une voix comme une autre. D'abord, elle ne paraissait pas venir de la gorge. Je ne sais pas du tout d'où elle venait. Et elle n'allait pas non plus là où les voix vont en général. Elle n'allait pas à mes oreilles, en tout cas. C'était très curieux. C'est même énervant. On se demande ce que vous avez de spécial. Elle attendit un moment, puis soupira et se remit à frotter le parquet. J'étais complètement paralysée, transformée des pieds à la tête en un tronc pétrifié. Nous ne parlâmes plus, ni l'un ni l'autre. Parfois, Mariette tournait la tête dans ma direction, soupirait et se remettait à frotter le parquet. Je regardais cet affreux gaspillage, le cœur déchiré. Je savais bien qu'il fallait faire quelque chose, mais je me sentais littéralement clouée sur place. Mariette finit son travail et s'en alla. Je la vis partir avec la sensation qu'une livre de ma chair venait de s'arracher de mes flancs et de me quitter pour toujours. J'avais l'impression que je venais de rater ma vie. Mais je ne connaissais pas alors le dicton célèbre. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mariette continua à me jeter des regards bizarres. Sa curiosité féminine et aussi quelque obscure jalousie, sans doute éveillée par le chant de tendresse de ma mère et par les images d'Épinal que celle-ci lui peignait de mon avenir triomphal. Le miracle se produisit enfin. Je me souviens de ce visage malicieux penché sur moi et de cette voix un peu rauque qui me disait ensuite, en me caressant la joue, alors que je planais, quelque part, dans un monde meilleur, entièrement débarrassé de tout poids. Faut pas lui dire, eh? J'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie. Ça, c'est sûr. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençai à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Je vous ai lu des extraits de La promesse de l'aube
de Romain Gary, édition Gallimard, collection Folio. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.